Union européenne, bilan des activités à Madagascar. Positif, c'est ainsi que l'on peut qualifier le bilan des activités de l'Union européenne à Madagascar. Son Excellence Monsieur Giovanni Di Girolamo, ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne à Madagascar, a retracé le bilan des différents domaines, allant du développement rural à la section gouvernance, économie, commerce et secteurs sociaux, en passant par la section politique et l'appui au secteur privé. Selon ses dires, les priorités de l'Union européenne coïncident avec celles du gouvernement malgache exprimées dans le plan émergence Madagascar. Différents points ont été évoqués, notamment les accords de pêche. En matière de pêche, on avance dans la négociation du renouvellement de l'accord de pêche et du protocole qui l'accompagne. Et on est modérément optimiste qu'on pourrait arriver à une finalisation de cet accord dans l'année 2020. Ce qui aiderait Madagascar à améliorer le contrôle, en effet, de ces ressources halieutiques. Et on est en train de discuter avec le gouvernement de Madagascar et avec le ministre de l'Agriculture et de la Pêche en particulier, toute forme d'aide qu'on peut donner pour protéger les ressources naturelles maritimes de ces pays. L'Union européenne est aussi très active en matière d'aide d'urgence, comme c'est le cas des mesures face à la crise de la rougeole. 500 000 € ont été débloqués en faveur de la vaccination d'environ 1,2 million d'enfants. En matière d'infrastructure, différents projets ont été signés et nombreux sont en cours de préparation ou de signature. En matière d'infrastructure et de transport, des études sont en cours de finalisation pour le projet de réhabilitation de l'alimentation en eau d'Antananarive, le financement de l'électrification rurale Saint-Ref, l'upgrade de clusters touristiques et industriels de Touliage, la production hydroélectrique Saouf Kiavoulbé Amont, et la liste n'est pas exhaustive. Une des hypothèses les plus intéressantes aussi, c'est pouvoir contribuer éventuellement à la réhabilitation d'un train urbain à Tana pour réduire le trafic sur route et favoriser des sources alternatives aussi importantes pour réduire les émissions. Et une des autres chantiers ouverts, c'est la possibilité de coopérer à un projet de numérisation et fibre optique. Familier, évidemment, la fourniture des services Internet à la ville. À noter que le programme PADEUIR fait suite au programme PROCOM. Disons, on attend les résultats, on a confiance dans les instruments de recours qui existent dans l'État. C'est un peu tôt pour émettre des jugements, je dirais. On a le premier rapport émis par Safi avait parlé de la régularité maintenant petite. Mais je dirais à ce stade, on n'a pas de commentaires à faire. Il faut voir les résultats, il faut voir les processus comme est géré par la CENI, et après pour les autres instances, je veux dire. Donc il y a Madagascar s'est doté d'un mécanisme d'examination des recours. Donc on a confiance dans le mécanisme et à ce stade, on observe. Transporteurs, grève d'avertissement. Les transporteurs de personnes, Taxi Bourse Régionale, UCTS et Taxi, et les transporteurs de marchandises ou associations des transporteurs camionneurs ont procédé ce matin à une grève d'avertissement. Ils se sont rassemblés devant le boulevard de l'Europe. Ces manifestants réclament le retour de la gestion de l'assurance MAMA aux transporteurs. Les transporteurs dénoncent le fait de ne jamais bénéficier de remboursement en cas d'accident. Nous sommes 2 fois victimes en cas d'accident de la route à cause de la lenteur des procédures. La majorité préfère abandonner les demandes de dédommagement, a fait savoir José Rakoto-Arsou, président de l'association des transporteurs camionneurs de la route nationale numéro 1. Les transporteurs se plaignent qu'en cas d'accident, ils sont obligés de payer de leur propre poche les frais médicaux si des passagers sont blessés.
Les transporteurs n'envisagent pas pour le moment de procéder à une grève générale vu qu'ils assurent un service public. Toutefois, ces derniers font appel aux autorités compétentes, aux dirigeants actuels, d'étudier cette situation de près et d'introduire les transporteurs dans le conseil d'administration de l'assurance MAMA. Météo, le Nord sous alerte verte. 5 régions de la partie nord de Madagascar, contre 3 auparavant, sont priées d'appliquer les prescriptions d'alerte verte, informé le service de la météorologie d'Ampandjinombi. Il s'agit des régions Sava, Diana, Sofia, Buend et Melek. Ainsi, les usagers maritimes des côtes nord sont priés de ne plus s'aventurer en mer à partir de vendredi, car le vent se renforcera progressivement. À 9h locale, le centre de la dépression tropicale était positionné à 650 km au nord-nord-est d'Antsiranan. Ainsi, selon la prévision, elle s'intensifiera à partir de ce soir et montera au stade de tempête tropicale modérée. Le vent moyen est de 55 km à l'heure avec des rafales de 75 km à l'heure. Une intensification est attendue dans les 3 à 4 jours et présente une menace potentielle sur le nord et le nord-ouest du pays en fin de semaine ou en début de la semaine prochaine. Sa trajectoire demeure encore floue et selon les prévisions, elle touchera terre à Bouigne à partir du début de la semaine prochaine, si la dernière prévision a été dans la région de Sofia. Santé publique, le CSB2 Amboanana Arivunmam rénové. Le centre de santé de base de niveau 2 de la commune rurale d'Amboanana Arivunmam, région Itas, vient de se faire doter de nouvelles infrastructures et équipements modernes conformes aux normes du ministère de la Santé publique. Construits depuis près de 70 ans, les anciens bâtiments tombés en ruine sont entièrement rénovés grâce aux dons de l'ONG Madagascar Development Fund qui a obtenu de son partenaire de longue date, la famille Satine d'Angleterre, un financement de 136 millions d'ariars à cet effet. C'est un plaisir pour moi et mon épouse de participer dans l'inauguration de ce CSB qui a été financé par un couple britannique qui est venu à Madagascar en 2012 en vacances. Ce couple, depuis cette visite, a financé la construction de 5 CSB ici à Madagascar, en plus 7 EPP et 5 systèmes d'adduction d'eau. C'est un couple qui a vraiment apprécié le séjour à Madagascar et l'hospitalité et la gentillesse des Malgaches. C'est pour cela qu'ils ont soutenu nos activités depuis 2012. Outre la rénovation des anciens bâtiments, le CSB2 a également été doté d'une nouvelle unité de maternité moderne et équipée de matériel et accessoires performants, dont un bloc de latrine avec facilité d'accès aux personnes à mobilité réduite. Issue du système de partenariat public-privé, cette nouvelle infrastructure de santé publique est gérée par une équipe soignante mise en place par le ministère de tutelle. Elle bénéficie aux 26 000 habitants de la commune rurale d'Amboanana Arivunmam et de ses environs. L'infrastructure a été inaugurée mardi 3 décembre dernier par les autorités locales, conduite par le directeur de cabinet du gouverneur de la région Itas, la DG du ministère de la Santé publique qui représentait pour l'occasion le ministre de tutelle en présence de Brian Donaldson, parrain de MDF et son épouse. Soft Rock, AFT, rendez-vous avec le groupe Ziv. Du soft rock est donc moins agressif et accessible au grand public. C'est le style musical du groupe Ziv qui a vu le jour vers la fin de l'année 2018. Le groupe montera sur la scène de l'AFT à Davamam dimanche prochain. Il s'agit du concert de promotion de leur premier album composé de 8 titres. La rencontre avec le public dimanche prochain sera exceptionnelle. Ziv aura par ailleurs comme invité le groupe Kik qui n'est plus à présenter. Si leur style musical s'articule autour du soft rock, les paroles parlent tantôt d'amour, de vie quotidienne et autres. Un concours de cover vidéo de la chanson Nouf Nouf a par ailleurs été organisé avec des votings sur Facebook. La finale se tiendra à cette occasion et divers lots sont prévus.
Le prix d'entrée simple est de 7 000 arrières et il est de 20 000 arrières pour les VIP. Rendez-vous donc à l'AFT Indavamang. Bimi Live, une levée de fonds pour la coopérative Miralint. C'est le partage d'expériences qui permet d'inspirer les autres. C'est dans cet état d'esprit que Bimi ou Bi Inspire, Maka Inspire a été initié. Un Bimi Live se tiendra lundi prochain à partir de 14h au Nexta Anjanmen. Il s'agira également d'une levée de fonds pour la coopérative Miralint, la première coopérative sociale à Madagascar. Kenny Rarson nous apporte des précisions sur cet événement. Donc ça vient de Be Inspired, Maka Inspire, qui est une plateforme qu'on a créée en mai 2017 qui a pour mission d'inspirer et de motiver les jeunes malagasy à être responsables de leur vie et aussi à être un acteur du développement de sa communauté et du pays tout entier. Donc on a effectué jusqu'ici plus de 60 talks en live donc, et pour ce samedi on va avoir un grand événement chez Nexta Anjanmen à partir de 14h. On aura quatre invités qui seront là pour faire passer des messages d'inspiration, de motivation à ceux qui vont venir. Donc pourquoi on a choisi ces quatre invités là? Tout simplement parce qu'ils ont accompli quelque chose de merveilleux auprès de la communauté et ils ont un message qu'ils voudraient vraiment faire passer, à l'instar de par exemple de ces speakers, malgré le fait qu'ils sont en situation de handicap, ils ont accompli quelque chose au niveau de leur communauté. Et donc on vous invite à participer à cet événement qui est également une opportunité de levée de fonds pour la coopérative Miralint, parce que les bénéfices reçus à travers cet événement iront à la coopérative. Donc si vous voulez recevoir des messages très inspirants, donc on vous invite à passer chez Nexta Anjanmen. Les billets sont déjà en vente, mais ils seront également disponibles sur place pendant le jour de l'événement. Le prix d'entrée est de 15 000 arrières pour les étudiants et de 30 000 arrières pour le grand public.